Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les huitièmes de finale de l'Euro 2021. Fini les phases de groupe, on attaque les phases éliminatoires le 26 et le 27 juin. Donc on a 4 matchs à analyser dans cette vidéo. Le 26 juin, ça va concerner Pays de Galles contre Danemark, l'Italie contre l'Autriche. Donc 2 matchs quand même assez intéressants, mais voilà, qui ne comportent à part l'Italie pas obligatoirement des favoris pour la victoire finale de l'Euro 2021. Par contre, le 27 juin, il y a quand même un match assez intéressant. D'abord Pays de Galles contre République tchèque et enfin la Belgique contre le Portugal. Ça, c'est vraiment une grosse affiche. On va y revenir. Et avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un petit pronostic, à mettre également des critiques positives et négatives. Ça ne mange pas de pain. Et également, mettez-moi un petit pouce pour valider ma vidéo et pour référencer la vidéo. Et surtout, abonnez-vous. Mais avant de commencer l'analyse du 26 juin et du 27 juin, j'aimerais parler des résultats de mes pronostics lors de la phase de groupe où sur 36 matchs, j'ai trouvé 20 1 N2, donc à peu près 55% de résultats justes. Sur les scores exacts, j'ai trouvé 6 scores exacts sur 36 matchs, donc vraiment pas mal. Le Pays de Galles contre la Suisse, par exemple, un but partout. J'ai trouvé les résultats de l'Italie contre le Pays de Galles, un but à 0, entre autres. Donc vraiment, je pense que c'est quand même pas mal. 6 scores exacts sur 36, ça fait quand même à peu près 17% de résultats score exact. Et enfin, pour les codes sécurisés, j'en ai trouvé 22 sur 36, donc à peu près 60 à 61%. Attaquons l'analyse du 26 juin plutôt, désolé. On va d'abord commencer par le 26 juin, c'est beaucoup mieux. Le Pays de Galles contre le Danemark. Les Gallois ont réalisé quand même un euro pour l'instant vraiment assez abouti pour une équipe qui n'était pas, bien entendu, parmi les favoris, qui fait à peine partie des outsiders. Ils sont vraiment là, je pense, pour essayer d'acquérir de l'expérience, car c'est une équipe qui n'est pas obligatoirement présente sur tous les grands événements, même si elle l'est de plus en plus, avec une victoire, un nul et une défaite. La défaite a été contre l'Italie, un but à 0, c'était vraiment pas extraordinaire dans le jeu, mais voilà, avec un expulsé dès la 55 minutes en Padu qui ne sera pas là contre le Danemark, ça risque d'être embêtant car c'était l'élément central de la défense à 3 que les Gallois ont actuellement donc dans leur composition d'équipe en début de match. C'est une équipe qui a été dominée contre la Suisse, mais qui a réussi à un peu miraculeusement égaliser sur un coup de pied arrêté. C'est souvent le cas pour des équipes britanniques. Donc un but partout, et ils avaient réussi donc à gagner 2 buts à 0 contre la Turquie, où ils ont montré énormément d'envie et de cœur. C'est un peu, je pense, la qualité première du Pays de Galles. Là, ils jouent contre le Danemark, qui a réalisé lors du dernier match on va dire, renverser un peu la tendance, qui était malheureusement l'élimination après leurs 2 premières défaites contre la Finlande. Alors, bien entendu, c'était toujours un problème, on va dire, mental, après ce gros événement qui a eu lieu donc avec la blessure d'Eriksen, donc l'arrêt cardiaque d'Eriksen. Heureusement, il se porte bien, mais également après derrière, la défaite contre la Belgique où ils menaient 1-0 et ils avaient perdu 2 buts à 1. C'était, on va dire, presque logique qu'ils perdent contre la Belgique, quand on a vu la deuxième mi-temps avec les rentrées de De Bruyne, de Witsel et de Hazard. La Belgique était au-dessus. Ils ont réussi donc à battre 4 buts à 1 à la Russie, où vraiment on a vu une ambiance de folie. Franchement, ils se sont débloqués, car avant cet euro, ils restaient quand même sur deux défaites sur les 13 matchs avant l'euro, où leur seule défaite c'était contre la Belgique, à l'aller-retour lors des éliminatoires de la Ligue des Nations. Mais c'est une équipe comme d'ailleurs le Pays de Galles, et ça c'est pour ça que je veux finir pour l'analyse sur ces 2 matchs, c'est que le Danemark sur les 16 matchs, toutes compétitions confondues, donc que ce soit éliminatoire de la Coupe du Monde, éliminatoire de la Ligue des Nations, matchs amicaux et Euro, ils sont sur 9 clean sheets sur les 16 derniers matchs, et pour le Pays de Galles, c'est 10 clean sheets sur les 7 derniers matchs. Donc sur ce match-là, je vois un match peut-être fermé, ça c'est possible aussi. Je vois le 0-0 et je vois le moins de 1,5 but lors de la première mi-temps. Je pense que ça, c'est une cote très sécurisée et je vois vraiment ce match-là se terminer aux prolongations. Passons à l'Italie qui joue contre l'Autriche. Donc le deuxième match du 26 juin. Les Italiens restent sur 30 matchs sans défaite. Ils restent sur 11 clean sheets consécutifs, donc sans prendre de but. C'est quand même assez exceptionnel. Leurs 3 matchs de poule sont finis par 3 victoires. 7 buts marqués, 0 encaissés.
c'est vraiment une équipe qui est au top actuellement. Par contre, ils sont 7e au classement mondial et ils n'ont pas rencontré lors de tous ces matchs-là d'équipe, on va dire, au-dessus de leur classement. Donc c'est une équipe qui peut-être va gagner l'Euro, c'est tout à fait possible, mais qu'est-ce qu'ils valent contre des équipes qui sont supérieures à eux au niveau classement mondial? On le saura plus tard, je pense. Là, ils jouent contre l'Autriche qui ont réalisé quand même une phase de groupe assez intéressante, 2 victoires et 1 défaite. La défaite, c'était contre les Pays-Bas. 2-0, certes, mais bon, voilà, c'était les Pays-Bas qui jouent à domicile. Là, ils jouent contre l'Italie. Ça va quand même être compliqué. Leurs 2 victoires ont été contre la Macédoine du Nord et contre l'Ukraine. Est-ce qu'ils vont résister aux Italiens? Les Italiens jouent à Londres. J'ai oublié un truc. Le Pays de Galles-Danemark, ça se passera à Amsterdam, donc sur terrain neutre. Là, je pense que même si les Italiens jouent à Londres, je les vois quand même s'imposer et je vois les Italiens gagner avec leur sport fétiche car lors de leur match de préparation et leur match éliminatoire avant l'Euro, ils avaient tendance à gagner souvent par 2-0 et je vois l'Italie gagner sans encaisser de but. Passons au match du 27 juin et les Pays-Bas qui reçoivent la République tchèque. Fini les matchs à domicile pour les Pays-Bas. Ils ont vraiment réussi à faire 3 matchs, 3 victoires lors de leurs 3 réceptions. C'est quand même assez intéressant car voilà, les Pays-Bas, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait de grandes compétitions. Donc là, ils ont remis donc l'église au centre du village et voilà, c'est une équipe qui a repris pas mal de confiance. C'est une équipe également qui, avant de faire cet Euro, avait une seule défaite sur les 10 derniers matchs. C'était une défaite contre la Turquie. Bon voilà, c'était une défaite 4-2, un petit peu bizarre, hein, car les voir prendre 4 buts, c'était quand même assez hallucinant, mais la Turquie avait été assez réaliste. C'est une équipe quand même qui avait réussi à faire match nul contre l'Italie en Italie et contre l'Espagne également, donc qui est capable quand même de faire quand même des belles choses. Certes, ils n'ont plus Van Dijk, hein, qui a déclaré forfait pour l'Euro, mais qui a quasiment pas joué de toute la saison. Là, le match se joue à Budapest, donc ça va jouer sur terrain neutre. Voilà, je pense que ça devrait être une équipe qui devrait quand même produire quand même du jeu contre les Tchèques. Les Tchèques, de leur côté, ont perdu contre l'Angleterre lors du dernier match de poule, mais avant ça, ils avaient réussi quand même à accrocher la Croatie. C'était un peu une surprise, hein, car on voyait les Croates quand même au-dessus, mais bon, voilà, il y a un joueur qui marche un peu sur l'eau. Certes, il n'a pas marqué contre l'Angleterre, mais c'est Patrick Schick, hein, il a marqué un très beau but contre l'Écosse, un lob du gardien quasiment du milieu de terrain. Ils ont réussi à s'imposer 2-0 en Écosse, hein, car c'était quand même pas mal. Car avant cet Euro, c'était pas extraordinaire au niveau des résultats. La seule limite, je veux dire plutôt, l'éclaircie dans leur match avant cet Euro, c'était le 1 partout contre la Belgique. Donc sur ce match-là, voilà, il y aura du public, hein, car c'est à Budapest. Est-ce qu'il y aura beaucoup de Tchèques, car le pays n'est pas si loin que ça de l'Autriche, de la Hongrie, on va y arriver. Il y a tellement de pays différents et tellement de villes différentes que j'arrive à m'y perdre. Sur ce match-là, moi, je vois les Pays-Bas gagner 2-1. Je les vois quand même réussir à aller plus loin et aller se qualifier pour les quarts de finale. Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Passons et finissons avec le 27 juin et la Belgique qui reçoit le Portugal. Un match franchement énormissime, je pense, car pour le Portugal, Ronaldo va-t-il aller plus loin ou va-t-il avoir le chant du cygne lors de l'Euro? Il a 14 buts sur toute l'histoire de l'Euro. C'est son 5e Euro, donc c'est vraiment énormissime. Il a marqué 5 buts, il est meilleur buteur de cette compétition. C'est pour la Belgique 3 matchs, 3 victoires lors des éliminatoires, lors des phases de groupe. Et c'est vrai, une équipe qui, la Belgique, franchement, voilà, s'est imposée au Danemark. Elle perdait, elle perdait à la mi-temps. Elle a réussi à faire entrer les éléments moteurs de leur sélection. C'est 16 matchs et une défaite. Donc sur les 16 derniers matchs, et une seule défaite, c'était contre l'Angleterre, 2-1 en Angleterre. Voilà, depuis, les seuls accros, c'était contre la Grèce et contre la République tchèque. À chaque fois, un but partout. Mais bon, si tout le monde est présent, je ne vois pas comment on peut embêter les Belges, car vraiment, c'est une machine avec De Bruyne, avec Witsel, avec Hazard. Franchement, avec Lukaku devant, hein, n'oublions pas Lukaku, qui est vraiment, vraiment actuellement sur une autre planète, hein, au niveau avançant. On a l'impression qu'il est lent, mais c'est quelqu'un qui arrive à utiliser son corps pour
réussir à se retourner. Hein. Le but qui marque, le deuxième but qui marque contre la Finlande, franchement, mais voilà, il s'appuie sur lui. D'ailleurs, il y avait un but refusé qui était refusé par la VAR, mais c'était vraiment, ça se jouait à un poil de cul, comme on pourrait dire. Là, franchement, il s'est retourné donc à 10 minutes de la fin et il marque son but contre la Finlande. Donc voilà, il va jouer contre les Portugais. Les Portugais, est-ce qu'il y aura beaucoup de Portugais parce que le match se passe à Séville? C'est possible. Alors bon, voilà, la jauge sera sans doute de 50%. Donc est-ce qu'il y aura beaucoup de spectateurs? J'ai bien peur que pas tant que ça. Ça a été assez possible dans le groupe de la mort pour les Portugais. Ils ont réussi à accrocher le 2-2 contre la France, mais bon, la VAR a permis d'obtenir beaucoup de pénalty. Certes, le pénalty de Lloris y est carrément, qui fait quand même un geste très dangereux sur Danilo. Mais voilà, ils sont capables de gagner n'importe qui. Hein. Mais bon, leur 4-2 encaissé contre les Allemands a fait mal. J'ai bien peur quand même, surtout qu'ils ont pris quand même 6 buts sur le match contre l'Allemagne et contre la France. Est-ce qu'ils vont pas avoir du mal contre les Belges qui sont une machine redoutable? Avant l'Euro, ils avaient fait 6 matchs sans défaite, les Portugais. Depuis leur défaite contre la France, hein, c'était la France qui était la dernière équipe à les avoir battus, mais bon là, pendant l'Euro, ils ont perdu quand même contre l'Allemagne 4 buts à 2. Certes, leurs 3 buts à 0 contre les Hongrois sont peut-être l'arbre qui cache la forêt, car voilà, le 3 buts 0 a été acquis dans les 10 dernières minutes. Moi, sur ce match-là, je vois les Belges s'imposer 3 buts à 1. Je vois quand même la machine belge et je vois les Belges surtout se qualifier pour les quarts de finale. Et je vois le but de Lukaku en code sécurisé. Il y en a beaucoup qui choisiront peut-être le but de Ronaldo. C'est possible, mais moi je vois plus Lukaku car je vois les Belges marquer 3 buts dans ce match. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à mettre votre petit pronostic. C'est super pour voir un peu si je suis dans le vrai ou si je suis dans le faux. Et voilà, c'est des propositions que je vous fais. En tout cas, n'hésitez pas à mettre également un petit pouce et surtout abonnez-vous. Ciao les bambins!